Allez, coup de projecteur maintenant sur un nouveau sport qui nous vient du froid. Oui, ça s'appelle le swimrun. Le principe, courir et nager en pleine nature, ça a été inventé en Suède. Un champion de cette discipline habite près de Montpellier et il adore partager cette passion. Séquence frisson garantie avec Denis Claire et Stéphane Taponnier. Alors moi c'est Johan Pérignon, j'ai 30 ans et je pratique du coup le swimrun. Donc le swimrun c'est un sport qui combine la natation et la course à pied. Et dans le swimrun, Johan Pérignon n'est pas un amateur. Vainqueur d'une Coupe du Monde en Allemagne l'an dernier, ce Breton habite Montpellier depuis 7 ans. Les conditions climatiques y sont plus clémentes. Je vais rejoindre une amie, on va faire une petite session swimrun. L'idée, ça va être d'enchaîner plusieurs fois la natation et la course à pied, du coup, dans le lac de Cécélès. Ça va Céline? Oh, ça va et toi? Ça va. T'es prête? J'ai un peu peur. Ah ouais? De l'eau. Le swimrun se pratique en solo et aussi en duo. En eau libre, il est plus sécurisant d'être en binôme. Justement, ce matin-là, le milieu est plutôt hostile. L'eau est à 6 degrés et c'est l'idée de Johan d'y aller quand même. C'est bon Céline? C'est bon. Allez, allez, allez. Go, go, go. Franchement, ce jour-là, c'était presque inhumain de nager dans le lac de Cécélès. On revient là-bas. Ouais, trop froide. Même les meilleurs savent renoncer, frisson et fou rire assuré. Ça fait mal à la tête en fait. Oh. Ton but c'est de donner envie de faire du swimrun? Bah c'est ça, à la base. Là ça va pas donner envie. Oh purée. Non mais c'est fun, c'est fun. Ouais. Rejoignez-nous, vous allez voir. Se jeter à l'eau dans de telles conditions, c'était vraiment une idée saugrenue, comme celle d'ailleurs qui est à l'origine de ce sport. Né en Suède, voici 24 ans. Des copains ont imaginé alors un parcours extrême dans l'archipel de Stockholm. 60 km de course à pied, plus 10 km de nage dans la mer Baltique à travers une vingtaine d'îles. Une discipline était née. C'est une idée à la con. Voilà, c'est suite à une soirée un peu arrosée. Et ils se sont dit c'était un pari fou en fait. Ils commençaient d'un bar, il me semble, enfin d'une île. Et il fallait qu'ils rejoignent la dernière île. Et voilà, et avec un seul équipement. Et je crois que la première fois, ils ont mis pas moins de 24 heures. En comparaison, Johan a mis 9h11 en 2024 pour sa première participation à l'Otilo, soit 7e du classement mondial. Et dire que 2 mois auparavant, ce Duromal s'était luxé l'épaule. Bref, il est le compagnon de course idéal pour ces épreuves. C'est un bon vivant, voilà. Moi j'apprécie de faire des entraînements avec lui. D'ailleurs c'est lui qui m'a fait découvrir le swimrun. Et c'est pour ça que je m'y suis mis, parce qu'en fait, tous les entraînements que j'ai fait avec lui, ça sont super bien passés. Il est toujours, il donne toujours des conseils. Non, c'est vraiment un bon pote, Johan. Venu du triathlon, où le vélo était sa discipline faible, le swimrun est fait pour lui. Un sport authentique et positif, à son image. Dans ma tête, je me dis déjà que ça y est, on va garder notre 3e place et qu'on va faire podium. Entraîneur de profession et très actif sur les réseaux sociaux, il se voit comme un ambassadeur de cette nouvelle discipline. J'aime bien partager ma passion en fait. Si je peux inspirer en fait du monde à faire du sport et à découvrir aussi cette discipline qui est pas très connue au final. S'il amuse ses followers et son fils Télio, Johan Pérignon a de grosses ambitions cette année. L'objectif, c'est un podium au championnat du monde de swimrun en Suède. Il ne faut pas se fixer de limite, quoi. On pense être capable de faire quelque chose et en fait, on est capable de faire plus. On sous-estime le corps souvent et l'esprit, hein. C'est fou. Ouais. Pour atteindre le sommet, Johan s'entraîne 20 heures par semaine. S'il supporte l'eau froide de Suède, le Graal est peut-être pour cette année.